Bien le bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, je m'excuse, j'ai été énormément absente cet été. Il y a eu plein de raisons, il y a eu un peu ce mood vacances qui fait que j'avais pas forcément trop envie de lire et de me poser en fait. Mais surtout ce qui a joué, c'est que j'ai travaillé tout l'été. J'ai eu 2 jobs différents, donc il y a eu 2 apprentissages entre guillemets. Et en fait, c'est-à-dire que j'ai travaillé jusqu'à l'avant-veille de ma rentrée. Donc concrètement, j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire, ni même pour tout simplement faire des vidéos. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour reprendre ce rythme. J'espère que j'arriverai à tenir. Alors, d'abord je tenais à vous remercier parce que depuis le temps que j'ai pas fait de vidéo, en fait, on est passé à 450 abonnés sur la chaîne. Et pour vous, c'est peut-être pas grand chose, mais pour moi, c'est énorme et je tenais vraiment à vous en remercier. Voilà, en fait, j'ai posté le book haul et puis je n'ai plus rien posté, je crois. Sauf que le book haul apparemment vous a énormément plu parce que c'est la vidéo concrètement je crois la plus vue à peu près de ma chaîne si on enlève les back to school. Donc bon voilà, je tenais à vous remercier. Et voilà, et bref, on est plus de 450 et bah merci. Mais bon voilà, je voulais juste vous remercier. Écoutez, on va y aller sans plus tarder puisque j'ai 34 livres à vous présenter. On y va de suite. Alors je vais commencer par des livres que j'ai trouvés à Nose. Tout d'abord, j'ai trouvé Le voleur de baisers, oui c'est ça, de L.J. Chen aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Elle ne lui était pas destinée. Donc concrètement, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Je sais que c'est une romance. C'est une très belle couverture. J'ai entendu pas mal d'avis positifs. Donc quand je l'ai vu à Nose moins 80%, je l'ai pris. Je vous ai pas menti, enfin, je vais pas vous mentir. Il m'attire pas trop pour l'instant. Je sais que c'est une histoire qui peut me plaire. Je sais que pour l'instant, j'arriverai pas à me mettre dedans. Mais vu qu'il était vraiment pas cher, j'en ai profité. Ouais, des fois, il m'en faut peu. Ensuite, toujours à Nose, j'ai trouvé Timeless. Donc, c'est un beau bébé. Et franchement, il est vraiment, vraiment joli. Hein. C'est pas... Je dis pas ça pour... parce qu'il est gros spécialement. Mais en fait, c'est un roman avec plein d'illustrations à l'intérieur. Et celui-là, quand je l'ai acheté, il me faisait énormément envie. Je l'ai même commencé. Puisque j'ai lu 2 chapitres, waouh, plus un prologue je crois. Mais en fait cet été, je vais pas vous mentir, j'ai pas réussi à mettre le nez dans un seul roman. À part, je crois, 2 exceptions, non 3 exceptions. C'est quand même très peu, 3 romans en un été. Bon voilà, d'habitude je fais bien mieux. Mais du coup celui-là a failli passer, mais il passera puisqu'il a l'air super bien. Je vous fais pas des résumés pour tous. Parce que ceux pour lesquels je suis pas sûre, en fait, pour pas m'éterniser moi et vous parler pendant un quart d'heure et garder que 2 minutes au montage, je préfère ne pas vous en parler tout de suite et vous en reparler dans d'autres vidéos tout simplement. Mais du coup, il est écrit par Armand Balthazar et il est aux éditions Bayard Jeunesse. Non, Bayard tout court, pas Jeunesse, pardon, juste Bayard. Et ouais, franchement, j'ai vraiment super hâte de pouvoir me plonger dedans parce que ça promet. Et l'objet livre en soi, il est canon quoi. Voilà. Ensuite, toujours à Nose, j'ai trouvé Un crocodile, quel crocodile de Béatrice Ozé ou Ozès, je ne sais pas, aux éditions Bayard Jeunesse cette fois-ci. Et en gros, c'est l'histoire d'une petite fille qui habite avec sa tante puisqu'elle a perdu sa maman. Et en fait, un jour, ils vont aller au bord d'un lac ou d'une rivière. D'un étang, c'était ni l'un ni l'autre. Au bord d'un étang et en fait il y a un crocodile un peu bizarre puisque c'est un crocodile invisible que elle seule peut voir et en fait elle va rester avec lui tout simplement sauf que il va la défendre dans toutes les circonstances, il va mordre le mollet de sa tante, il va manger le parapluie de la voisine mais en fait ça se complique quand il va manger le directeur. Voilà, c'est une petite histoire jeunesse qui me fait très envie. C'est vraiment écrit gros, hein, c'est-à-dire que voilà. Je l'avais commencé, mais pareil, vu que je les ai achetés en même temps, panne de lecture oblige, je ne l'ai pas continué. Mais là, avec la fac qui a repris, je suis quand même bien tentée en fait de me reprendre des petits livres assez courts comme ça pour pouvoir lire sur la journée. Et ouais, je pense qu'il passera celui-ci. Ensuite, cet été, pareil, j'ai été faire... Parce que concrètement, là, c'est un peu le book haul de l'été, hein, parce que j'en ai vraiment pas fait depuis longtemps. Hein. Cet été, j'ai été me balader à Easy Cash et je suis tombée sur 2 petites pépites. Parce que, en fait, c'est des livres que je veux depuis très très longtemps et que concrètement, j'ai jamais sauté le pas pour les acheter.
Sauf que là, bah, je les ai trouvées d'occasion. Alors, elles sont pas dans un état waouh. Elles sont franchement, on va dire, en bon état. Pas en très bon état. Mais je les ai payées 2 € pièce. Alors franchement, je m'en fiche un peu. Puisque j'ai trouvé Oniria le tome 1, mais également le tome 2. Et Oniria, c'est une histoire qui me fait très envie. Puisque c'est un peu cette histoire de monde, de rêve, etc., etc. Et du coup, ça me donnait très envie. Donc pas de résumé, puisque je ne me souviens plus trop de quoi ça parle. Je crois qu'il va y avoir une histoire un peu d'enlèvement, de disparition. Ou alors plus personne ne rêve. Enfin, il y a un truc comme ça. Et ça a l'air très très bien. C'est écrit par BF Party. Non, il n'y a pas de T. BF Paris. Et le tome 1 s'appelle Le Royaume des Rêves. Et le tome 2, Le Disparu d'Ozagora. Mais ça a l'air vraiment, vraiment bien. Franchement, j'ai très envie de les lire. Donc, je pense que peut-être d'ici Noël seront-ils lus. Donc là, tous les livres que je vous ai présentés, c'était des livres que j'ai eu moins chers ou des livres que j'ai eu d'occasion. Là, tous les autres livres que je vais vous présenter, ils sont neufs. Mais vraiment, tous. Dites-vous bien que c'est concrètement 2 mois et demi, je crois. Donc c'est quand même... Bon, non, j'avoue, j'ai un peu craqué au niveau des livres. Mais voilà, j'ai travaillé, je me suis fait plaisir. Et de toute façon, concrètement, c'est les seules choses que je m'achète. Donc voilà. On y va tout de suite avec les romans que j'ai achetés neufs. Tout d'abord, alors je ne le fais pas dans l'ordre parce que les autres, en fait, je les ai mis un peu par ordre d'importance. Enfin, je me comprends, mais non, en plus, c'est même pas vrai. Mais celui-là, je voulais le mettre en premier parce que c'est celui où j'aurai le moins de choses à vous dire. Puisque j'ai acheté Rumpelstiltskin, donc un tome de la saga Les Contes Interdits de Maud Ruckstuhl. Je ne sais pas le dire, désolée. Et c'est aux éditions ADA. C'est ça. Et c'est pour un public averti puisque en fait ce sont les contes des frères Perrault ou Grimm. Des frères Grimm. Qui ont été retournés à l'horreur. Je ne sais pas si vous arriverez à voir parce que je suis un peu loin. Mais ça, en gros, voilà, derrière, tu as Boucle d'Or, Peter Pan, La Belle au Bois dormant, Cendrillon, Peau d'âne. Moi, en magasin, j'ai vu Blanche-Neige, Réponse. Enfin, bref, il y en avait pas mal. Mais en fait, c'est le seul que j'ai trouvé, on va dire, entre guillemets, assez sain d'esprit, puisque les autres, ça parlait de trucs, enfin... Bref, celui-là, même celui-là, en fait, il me fait très peur, puisque c'est de l'horreur. Et que moi je suis quand même très trouillarde, voilà, il faut le dire. Du coup celui-ci me fait un peu peur, mais je l'ai pris parce que Rumpelstiltskin, c'est un personnage que j'aime beaucoup de par la série Once Upon a Time. Et du coup je me disais que ce serait intéressant de le revoir dans une autre version. Je connais même pas le conte original en fait, sincèrement. Mais l'idée d'avoir le conte un peu horrifique, et ben moi ça me faisait très envie. Alors il sera clairement pas lu maintenant, après je me dis peut-être que pour le Inktober, rien à voir, c'est le concours de dessin pour le... Mince, j'ai oublié le nom. Enfin, le challenge livresque pour Halloween, octobre. Le Pumpkin Autumn Challenge, voilà, je me disais bien que je le connaissais. Eh bien, peut-être que celui-ci en fera partie. Ensuite, je vais vous présenter 2 romans que j'ai déjà lus, puisqu'en fait, ce sont des romans que j'ai achetés exprès pour me tenir en fait toute la semaine de pré-rentrée que je viens de terminer. Je pensais très sincèrement, d'ailleurs on va commencer avec l'autre parce que c'est plus logique en fait que je commence avec l'autre. Reprenons. J'ai commencé en fait cette semaine de pré-rentrée avec un roman, je me suis dit il me fera toute la semaine. Eh bien j'ai eu faux, il m'a fait 2 jours. Mais parlons-en plus simplement en vous le présentant. J'ai donc lundi, puisque là quand je filme on est samedi, lundi j'ai été acheter La Cour des Ténèbres, le tome 1, Vampiria de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ce livre est pareil, magnifique. Concrètement, ce livre, je pensais me le faire sur une semaine, puisque j'avais l'audiobook et j'avais le livre papier. Il faut savoir que en fait, je prends le bus tous les jours pour aller à la fac et que par jour, j'ai une moyenne. Si on est vraiment généreux, de 2h20. C'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à plus, mais on va dire en moyenne, au minimum, j'ai 2h20 de trajet par jour, aller-retour. Donc en gros, ça me fait à peu près 1h10. Donc moi, je suis pas trop du style à écouter de la musique tout le temps. Je préfère écouter mes audiobooks. Et donc, j'ai décidé, quand j'ai vu qu'il était sorti, de prendre La Cour des Ténèbres. Eh bien, j'ai bien fait. C'est un énorme coup de cœur. Je l'ai terminé mardi soir, tellement j'étais à fond, je l'écoutais toute la journée.
et je l'écoutais toute la journée. Oui, mais je le lisais aussi toute la journée. C'est-à-dire qu'en gros, j'alternais entre audiobook et lecture parce que, bah voilà quoi, c'est quand je pouvais. Mais alors, il est trop bien. Du coup, je ne vous fais pas de résumé. Je vais juste vous laisser le marquer derrière. Parce que, vu qu'il a été lu là, je pense que je ferai un avis lecture dans pas trop longtemps. Si j'arrive à me remettre dans les vidéos. À la cour des ténèbres, le moindre faux pas se paye au prix du sang. Voilà, voilà. Et ça, c'est... Voilà, là, ce livre était tellement, tellement bien. Et puis, il n'y a pas de résumé autre que celui-là. Si, il y a un petit truc, je peux vous le lire. Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant sous les ors de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle? Puisque nous sommes dans un monde où les vampires existent, car le roi Soleil, donc le Louis XIV, qui à l'aube de sa mort en fait a été transformé en vampire, règne en maître et d'une main de fer sur la France. Et donc on a ce truc un peu où tu as toutes les catégories, donc nobles, roturiers, comment ils appellent ça? Enfin, tu as les nobles vampiriques et les nobles mortels. Enfin voilà quoi, c'est vraiment super bien. Et Victor Dixon a une manie de bien manier les mots. J'adore Victor Dixon. Là pour l'instant j'ai lu tous les faux boss. Une de mes prochaines lectures du coup, bah, ce sera le tome 2 mais également Cogito et Extincta. Enfin j'ai vraiment hâte de lire d'autres ouvrages parce que Victor Dixon... Waouh, enfin franchement, j'adore cet auteur. Vous l'aurez compris, je pense, c'est un énorme coup de cœur ce roman et j'ai hâte que le tome 2 sorte en audiobook parce que pour l'instant, j'arrive pas trop à lire. J'arrive à écouter et entre deux caler des moments de lecture, mais faire que de lire, j'ai un peu de mal. Donc c'est pour ça que je reprends tout doucement. Ensuite, du coup, eh bien, j'avais prévu ce livre pour la semaine qui arrive, mais malheureusement, de même, je n'ai pas pu puisque je l'ai déjà lu en fait. Il est terminé. Mercredi, je n'ai pas été à la fac puisque le cours n'était pas obligatoire en fait. Enfin, je veux dire, je l'avais déjà fait. Donc, ça ne servait à rien. Donc, j'y suis allée jeudi et vendredi. J'ai terminé ce livre en 2 jours également. Bon, beaucoup plus court. Logique aussi. Mais j'ai lu Le Pacte d'Emma, le tome 1 de Neil Gaiman aux éditions Albin Michel. Je suis, depuis hier soir, puisque je l'ai terminé hier soir du coup, je suis effondrée. Parce que la suite, si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur internet, est abandonnée. Là, vous voyez, je repense à la fin et j'ai eu je sais pas, genre on me prend le cœur et on me le compresse. Alors certains vous diront, oh, t'abuses, mais non, c'est vraiment des sensations comme ça que j'ai, genre quand un livre se termine et que je sais qu'il n'y aura jamais la suite, et bah je suis sincèrement mal parce que ce livre était vraiment bien quoi. J'ai kiffé le livre et j'aurais aimé voir le tome 2, sachant que la couverture était déjà faite, il y avait déjà un résumé, et le tome 2 s'appelait Le Sermon d'Andrew, et c'était trop bien. Là, moi, je reste sur ma faim, j'ai pas les réponses, j'ai pas tout ça. Hein. Alors, attention, la fin de ce livre peut suffire, c'est une fin ouverte, concrètement. Mais moi, je veux des réponses, je veux savoir, je peux pas vous dire quoi. Quand je ferai l'update lecture, en fait, je ferai une partie non spoil et une partie spoil. Mais je veux dire, moi là ça ne me va pas et si j'ai bien compris, Neil Gaiman ne fera jamais la suite puisque en fait dans sa vidéo de FAQ il y a 1 an elle disait qu'elle était en train de l'écrire et qu'il sortirait pas tout de suite, genre il sortirait pas dans 1 an. Donc moi j'ai gardé espoir, je me suis dit bon bah peut-être qu'en fait c'est juste qu'il n'est pas sorti. Sauf qu'en fait je pense pas. Voilà. Même si la vidéo date d'il y a 1 an, partout sur internet, notamment sur Albin Michel, c'est marqué projet abandonné. Du coup je me dis... J'ai peur qu'il sorte jamais. Si un jour il sort, je suis la première à sauter dessus. Mais sinon, je resterai... Quand je vois ce livre, j'ai ce petit pincement au cœur, mais c'est vrai en plus. Mais bref, pour l'histoire, on va suivre du coup Emma, une jeune fille qui est atteinte de Baking-Stone. J'ai un peu du mal à parler, hein. De Baking-Stone et du coup en fait concrètement il lui reste pas des masses de temps à vivre, elle sait pas exactement mais sa maladie prend du terrain et elle peut d'un seul coup en fait être très malade et comme elle dit devenir un légume et en fait elle c'est logique, elle veut pas, sauf qu'un jour elle va faire la rencontre d'Andrew, un jeune homme entre guillemets, un vampire, et elle va lui dire de la transformer. Elle va lui demander, pardon, de la transformer.
Sauf que voilà, il va y avoir plein de trucs qui vont se passer. Et en fait, s'il la transforme, ça lui sauverait la vie, puisque elle deviendrait un vampire. Et du coup, elle deviendrait immortelle et tout le tralala. Donc elle ne serait plus malade, tout simplement. Il y a beaucoup de rebondissements. J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré. Et ouais, je suis dégoûtée de ne pas avoir la suite, quoi. Je pensais qu'en me lançant dans ce pacte, je risquais seulement ma vie. Mais c'est ma raison qui est en train de s'envoler. Je l'ai embrassé, mais ce n'est pas ce qui est le plus déraisonnable. Ce qu'il est, c'est que j'ai aimé ça. Au début, j'avais pas du tout compris quel était le genre de personnage qui était Andrew, en fait. Moi, je croyais que c'était genre comment dire, un malfrat des bas quartiers, mais alors pas du tout, puisque c'est un riche gestionnaire d'entreprise, donc c'est pas du tout la même image que je m'en faisais. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et j'espère, je croise les doigts et je garde espoir qu'on aura une suite un jour. Ensuite, j'ai vu, quand je traînais sur TikTok, car oui, ça m'arrive également, eh bien, qu'un livre était sorti chez Pocket Jeunesse. Un livre d'une saga que j'ai énormément aimé. Bon, pour ma part, j'ai beaucoup plus trashé les films que les livres, mais j'avais tout autant aimé les livres. Je pense que vous avez compris, je parle du Labyrinthe. Ils ont sorti un nouveau roman. Et du coup, je l'ai là actuellement. Puisque je l'ai actuellement dans mes mains, je vous parle du Labyrinthe, le rivage des naufragés, donc écrit par James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse, le retour de la série aux 10 millions de lecteurs avec de nouveaux héros. Ne pas faire la liaison entre nouveaux et héros, parce que sinon ça fait zéro. Pardon. Mais bref, de nouveaux héros. Alors, comme d'habitude, Pocket Jeunesse, ils nous font des objets livres super beaux. Et alors ça, je suis très contente qu'ils mettent ça maintenant derrière, parce que ça nous sauve la vie. Enfin, moi, personnellement, ça te marque, en gros, ça te met tous les romans qu'il y a avant celui-ci. Donc, par exemple, avant celui-ci, tu as les 3 labyrinthes, tu as le labyrinthe, le destin de Newt, et tu as les 2 avant le labyrinthe. Très important, puisque si j'ai bien compris, celui-ci, enfin, moi, je vous explique, je l'ai acheté. Je suis rentrée chez moi, je l'ai acheté quand d'ailleurs? Je l'ai acheté jeudi. Quand je suis rentrée chez moi le soir, j'ai commencé le prologue. Parce que je me suis dit, j'ai envie de le lire, tu vois, je viens de l'acheter, j'ai envie de le lire. Sauf que dans le prologue, il parle d'un carnet que Newt a écrit, dans lequel il raconte son histoire, etc., etc. Et là, je me suis rappelé qu'il y avait un roman qui s'appelait Newt, enfin, le destin de Newt. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas lire le destin de Newt avant? Parce que je pense pas que tu ne comprennes pas si tu lis pas, mais je pense que ça te spoil le destin de Newt si tu lis ça. Donc, vendredi, je suis retournée à la fac avant de lire quoi que ce soit. À la FNAC et pas à la fac. Je suis retournée à la FNAC avant de lire quelque chose qui vont me spoiler. Et j'ai acheté le destin de Newt, donc le labyrinthe, le destin de Newt, écrit par James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà. Il est très petit, il fait 144 pages. C'est vraiment pas un gros ouvrage. Je l'ai commencé, j'ai lu, bon pour l'instant que un chapitre parce que je l'ai commencé hier soir, mais hier soir j'étais explosée de fatigue. Donc je ne l'ai pas encore lu, là je fais ma vidéo et je vais aller lire un peu après. Mais du coup voilà, j'ai acheté le destin de Newt. En même temps je me suis dit, je n'ai plus d'audiobook pour moi faire la route. Donc je vais acheter un livre qui existe en audiobook, comme ça je peux faire lecture et écoute. Donc j'ai fait le tour, j'ai hésité entre Cogito, Midnight Sun, quelques trucs quoi. Et puis là je vois Keleano. Donc je dis, il est encore à 10 €, donc écrit par Sarah Jimas, aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. Donc je fais, ah mais oui c'est vrai, celui-là je le voulais, il a combien? 10 €, je le prends. Je rentre chez moi. Je me rappelle que ce n'est pas Keleano qui a un audiobook, mais Elana. Du coup je n'ai pas d'audiobook. J'ai un livre que je ne lirai pas maintenant. Puisque je n'arrive pas à lire beaucoup plus que ça, enfin j'arrive pas vraiment à lire quoi. Donc eh bien j'ai acheté un livre. Celui-là je sais pas quand vous le verrez en audio lecture hein, parce que concrètement je n'ai pas prévu de le lire tout de suite. Mais bon, c'est une histoire c'est l'histoire de Keleana, une assassineuse, et il y a une histoire un peu de complot, je crois, un truc comme ça. Je ne sais plus. Bon, voilà, il y a une compétition, sauf qu'elle comprend que quand un de ses coéquipiers se fait tuer, un de ses adversaires se fait tuer, c'est pas normal et qu'il y a quelque chose de plus grave qui se passe à la cour qu'une compétition. Voilà, globalement ce que je sais. Alors ça a l'air super bien, hein, mais pour l'instant c'est pas trop ce que j'ai envie de lire quoi. Mais bon, voilà. Donc j'ai fini la partie roman.
Si jamais vous n'êtes pas intéressé par tout ce qui est graphique, sachant que là il n'y a que des mangas, je vous conseille de partir parce que concrètement il n'y a plus que ça dans la vidéo. Après sinon vous pouvez, il n'y a plus de place là, vous pouvez quand même rester hein. Là j'ai eu mal parce que mes livres sont tombés. Donc voilà, je vous disais oui, on passe à la catégorie des mangas. J'en ai beaucoup puisque cet été j'ai quand même lu, il ne faut pas croire que j'ai passé tout mon été à ne pas lire. J'ai lu 3 romans, donc j'ai lu L'Épouvanteur, le tome, je suis arrêtée au combien, hein, le tome 7. J'ai lu Funplay, le tome 2, et j'ai lu Le Prince Cruel. Mais après, je n'ai pas lu d'autres romans. En revanche, j'ai lu beaucoup de mangas. Enfin, beaucoup, je veux dire, par rapport à ce que j'ai fait en quantité de romans, on va dire, des mangas, j'en ai lu beaucoup plus, quoi. Bref, je vais commencer par vous présenter tout simplement les mangas que j'ai achetés et puis je vous dirai en allant ceux que j'ai déjà lus et ceux que j'ai pas encore lus. Tout d'abord, je me suis lancée tout simplement dans la collection des intégrales de Fairy Tail parce qu'ils sont super beaux et puis enfin je veux dire je les ai pas. Donc autant en fait les faire grâce à cette superbe édition intégrale. Donc là je sais pas si vous verrez mais en gros il y a le début des dessins. J'ai fait en sorte de les recevoir puisque les Fairy Tail je les veux. Puisque vu que je veux les lire, je me dis autant en fait faire par, vous savez, prélèvement où je les reçois tous les mois. Puisque de toute façon, je veux les faire. Juste avant ces Fairy Tail là, j'avais acheté le tome 2 et 3 des Fairy Tail, donc en normaux, enfin en taille normale. Donc ça fait que maintenant j'ai le tome 1, 2, 3. C'est pas plus grave que ça, hein, dans le sens où de toute façon, mon esprit de collectionneuse veut que je refasse ensuite, bien plus tard dans des années, la collection des Fairy Tail dans cette édition là. Donc c'est le début tout simplement. Je ne les ai pas payés cher, je les ai payés 3 €. Donc c'est pas une ruine non plus. On va passer à une saga que je complète. Alors attendez, parce que hop, je décale tout pour pouvoir y avoir accès. On va commencer par celle-là, tiens, parce qu'elle est très courte. Donc j'ai acheté les 2 premiers tomes de la saga Hunter x Hunter. Donc écrit par Yoshihiro... Non, pas du tout. Yoshihiro Togashi, donc le tome 1 et le tome 2 ici présent, voilà. J'ai regardé l'animé et il m'a beaucoup plu, donc je me suis dit je vais prendre les mangas. Et puis on verra bien. Voilà, je ne fais pas de résumé pour ces mangas, surtout quand j'en ai pas beaucoup ou alors que je les ai pas commencés, enfin je veux dire je vois pas l'intérêt. Ensuite par contre j'ai complété une saga de mangas que je lis quand même assez bien puisque je suis rendue actuellement au tome 28 je crois de lu. Donc bon, je pense que vous savez de quoi je parle, mais je parle des Naruto, voilà. Donc bah j'ai acheté, si je les mets dans l'ordre, du tome 24 au tome 34. Sauf que je n'ai pas acheté le tome 31 et 32 puisque je l'ai déjà en grand format. Mais vous allez peut-être remarquer quelque chose. J'ai 2 fois le tome 34. Si je vous le montre du bon côté, ce sera mieux. Parce que en fait, quand j'ai été sur Amiens dans l'été, en fait... Enfin, pendant l'été, j'ai voulu acheter le tome qui me manquait pour continuer, en fait, on va dire. Je suis revenue me disant, ouais, je crois que j'avais pas le tome 34, ça me dit rien la couverture et tout. Je suis revenue chez moi, bon bah je l'avais, donc ça fait que j'ai 2 tomes 34. Je sais pas encore ce que je vais en faire, peut-être que je vais le revendre, peut-être que je vais, franchement, je sais pas, le garder, parce que bon voilà, de toute façon, il va pas me rapporter des 1000 et des 100, hein. Donc j'ai quand même bien complété cette saga. Donc en gros là parmi tout ce que je vous montre, ce que j'ai déjà lu c'est ça. Voilà. Donc ah oui et le tome 29 je l'avais déjà aussi. Donc je ne l'ai pas acheté. En gros j'ai acheté le 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34 et 34. Puisque j'ai acheté en double. Super. Mais du coup voilà pour les Naruto. Donc là on est passé au niveau des mangas dans ma lecture. On est passé à Shippuden. Donc très contente puisque j'avais très hâte d'y être, car c'est concrètement le début de mes arcs préférés. Ensuite un manga sur lequel on va passer très rapidement parce que j'ai juste acheté le tome 1 parce qu'il était à 3 € et que c'est un animé et une saga de manga que je veux commencer. C'est The Seven Deadly Sins, donc écrit par, si je trouve l'auteur, Nakaba Suzuki aux éditions Pika. Et concrètement c'est les 7 péchés capitaux, c'est un peu de la... j'arrive pas à parler. Une épopée chevaleresque dans la plus pure tradition de l'heroic fantasy. Voilà en gros le résumé. Et ça a l'air vraiment très bien. Donc je voulais soit le lire... Ah, attendez, il y a une page de manga qui a été prise dans la couverture. C'est soit je le commence avant l'animé, soit je regarde avant l'animé et après je commence le manga comme ça m'arrive souvent de le faire. Même si, bon, souvent on conseille de d'abord lire les mangas.
Voilà, moi j'aime bien regarder les animés. Ensuite, on va passer à un item, parce que c'est... Enfin, un item. Un objet de collection dont je suis très contente, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé les animés en janvier 2021. Et j'ai commencé les mangas à la même époque. Enfin, j'ai commencé les animés... Alors, je vous ai dit n'importe quoi. J'ai pas commencé les animés en janvier. J'ai commencé les animés vers octobre 2020. Et j'ai repris vraiment, et du coup j'ai vraiment commencé à regarder assidûment, on va dire, des animés à partir de janvier 2021. Je vais réussir à parler. Et donc j'ai commencé les mangas. Donc j'ai commencé avec Naruto, pour ceux qui ne le savent pas. Et j'ai beaucoup apprécié. Donc ensuite j'ai regardé d'autres animés. Quand j'ai fini de regarder Naruto, j'ai regardé Hunter x Hunter, j'ai regardé My Hero Academia. J'avais déjà regardé Assassination Classroom, j'ai regardé Another. J'en ai regardé j'ai regardé l'Attaque des Titans, voilà. J'en ai regardé une belle ribambelle quand même. Je suis actuellement en train de regarder d'autres. Et en fait, il y en a un particulièrement, enfin deux, mais l'autre, on reviendra après dessus, qui m'a plu et que j'ai voulu lire en manga. En fait, j'ai voulu aller vers les mangas tout de suite. Et c'est My Hero Academia. Donc, j'ai acheté les 16 premiers tomes pour pouvoir les lire. Je suis actuellement rendue au tome 4. J'avance vite, n'est-ce pas, hein? Pas du tout. Je suis très lente dans cette saga. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, dans Naruto, il y a beaucoup moins de texte. Donc, ça tourne plus vite. Enfin, les pages vont plus vite. Donc, My Hero Academia, quand je le lis, j'ai l'impression d'être d'une lenteur pas possible. Il faut que je me mette un bon coup de pied aux fesses et que j'avance dans cette saga puisqu'elle est extrêmement bien. Et donc, en fait, étant donné que je suis une grande fan de l'animé et que je me dis que les mangas vont être tout autant géniaux, eh bien, j'ai sauté sur l'occasion d'acheter le coffret du tome 30. Donc, le coffret de l'édition collector pour le tome 30. Et donc, je vais vous présenter très rapidement ce qu'il y a dedans. Donc, ça, d'ailleurs, je vais la mettre après. On a une figurine de Deku, en fait, ou de Midoriya, si vous préférez, en acrylique. Je la sortirai peut-être après avec vous. Voilà, parce que si je l'avais maintenant, j'ai peur qu'elle tombe. On va la laisser dans le coffret. Hein. Voilà. Donc déjà, le coffret en lui-même, il est super joli, genre le travail qu'il y a dessus. Ensuite, dedans, et ça, je suis trop contente parce que j'adore ça, on a une illustration un peu aquarelle. Elle est trop trop belle. Ensuite, on a My Hero Academia, les dossiers top secrets de UA, donc le numéro 5. Le labyrinthe souterrain de UA. Et du coup, c'est le livre, comment ils appellent ça? Ah non, l'ex libris, c'est ça. C'est ça, un ex libris. Après, ça, c'est le stand acrylique de 10 cm de hauteur à l'effigie de Deku. Ça, ce que je vous ai montré, c'est le roman My Hero Academia 5. Et ensuite, on a le manga avec la jaquette réversible. Donc, celui-ci. Donc, du coup, j'ai la jaquette. Là, elle est du côté... en gros, ils te la mettent tout de suite du côté collector. Voilà, c'est la variant cover numéro 2. Et du coup, après, tu as la jaquette, entre guillemets, voilà, on va dire normale. Qui est ici. Hop. Et du coup, voilà. Donc, effectivement, je crois qu'il y en a eu 2 ou 3 des coffrets comme ça. Je sais plus. Je dirais peut-être 2, vu qu'il y a un numéro 2. Peut-être plus. Enfin, je sais pas. Mais je cherche pas à tous les avoir, c'est juste que là j'avais l'occasion de l'avoir puisque ma librairie d'Amiens l'avait tout simplement. Et du coup on a fait le nécessaire avec ma soeur pour l'avoir puisque c'est ma soeur qui a été me chercher car moi j'avais cours donc j'ai eu peur de ne pas pouvoir l'avoir. J'ai bien fait ma soeur a bien fait d'appeler pour le réserver puisque quand elle est arrivée, la personne lui a dit vous avez bien fait, j'ai tout vendu, ceux qui n'avaient pas été réservés. Et il y a des gens qui sont encore venus me demander mais j'en avais plus. Au fond de moi, j'étais en mode ouf parce que, je vous l'ai dit, je le voulais vraiment, quoi. Et c'est une saga que j'aime énormément. Donc, je suis très contente de déjà avoir cet item dans cette collection. Et du coup, voilà. Et on va continuer puisque là, on est sur la dernière ligne droite, on est sur la dernière saga. Je termine, et c'est d'ailleurs dommage parce que je termine par une de mes sagas préférées. Donc, il n'y a plus beaucoup de monde à ce moment-là, mais c'est pas grave. Au pire, vous le verrez dans les updates de lecture. Je vais commencer par les 2 petits parce que du coup vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle puisque je vous parle de Birth of Levi, donc l'attaque des titans. Là j'ai les éditions couleur des 2 tomes parce que Levi est un personnage que j'aime énormément de l'attaque des titans. Je vous l'ai dit, j'ai regardé l'animé et du coup j'ai acheté Birth of Levi, donc la naissance de Levi en édition couleur. Alors, je vais essayer de vous montrer
de plus près. Mais en gros, voilà quoi, c'est... Je vous ai bien montré, ouais, le 1. Donc voilà, là on a le 1, mais on a également le 2. Je sais plus si je vous l'ai montré, je crois pas. Mais du coup, j'ai les 2 tomes de l'attaque des Titans Balls of Levi en couleur aux éditions Pika. Je pense que du coup, vous avez compris quels sont les prochains titres que je vais vous présenter. Je ne fais pas le résumé parce que Levi, enfin Balls of Levi, ça pourrait vous spoiler l'attaque des Titans. C'est très lourd. J'ai acheté les 6 premiers tomes de l'édition colossale de l'attaque des Titans. C'est vraiment lourd. Je rigole pas quand je vous dis que c'est lourd parce qu'un tome il pèse déjà son poids, mais alors là 6. D'ailleurs je les ai pris à l'envers donc ça va pas vraiment beaucoup m'aider. Attendez, on va y arriver. C'est vraiment ça, je pense, mon plus gros craquage de l'été parce que concrètement, bah, j'ai acheté quasiment tout ça cet été. Mais bon, donc le tome 1 de l'attaque des Titans, édition colossale, donc écrit par Hajime Izawa. Il n'y a pas de titre particulier. La lutte pour la... J'arrive plus à parler. La lutte pour la survie de l'humanité commence. Et donc, concrètement, de quoi ça parle? Eh bien, en fait, on va suivre tout simplement Eren Yeager, qui est un jeune homme qui vit dans ce monde dans lequel les titans sont les ennemis de l'humanité. Et les titans, en fait, ils, je cite, bouffent les humains. Et ouais, voilà, enfin, c'est la merde, quoi. C'est pas très, très joyeux, sauf que, voilà, il va se passer des événements qui font que Eren veut devenir, en fait, un des membres de la brigade spéciale. Non, absolument pas. C'est pas la brigade spéciale. Un des membres du bataillon d'exploration. C'est l'inverse, il veut pas être dans la brigade spéciale. Du bataillon d'exploration pour pouvoir, en fait, aller à l'extérieur des murs, pour pouvoir explorer le monde et pour pouvoir, tout simplement, défoncer les titans. Voilà, globalement, et en fait, dans un tome colossal, tu as trois tomes des mangas classiques. Donc, c'est-à-dire que, imaginons que ça, c'est le tome 1 de l'attaque des Titans normale, et bien, en fait, dedans, tu as 3 tomes. Je sais pas si c'est clair. Mais en gros, là, c'est marqué, cette édition contient les volumes 1 à 3 de l'édition originale. Je vais tous vous les montrer. Hop, on a le tome 2. Donc là, j'ai lu le tome 1, 2 et 3 et le tome 4, c'est ma prochaine lecture manga, je pense. Et du coup, là, ça contient du tome 4 à 6. Hop, donc le tome 3 qui est lu. Ça contient du tome 7 à 9. Hop, le tome 4, ma prochaine lecture, contient du tome 10 à 12. Ensuite, le tome 5 contient du tome 13 à 15. Et enfin... le tome 6 contient du tome 16 à 18. Alors, j'en ai pris autant parce que pendant un temps, le tome 2 et 3, en fait, quand je les ai lus, ils m'ont mis 2 jours chacun à être lus. Et donc, j'étais en mode, ouais, il me faut peut-être un peu plus de manga, quoi. C'était la semaine dernière, d'ailleurs, en fait, que je les ai lus. Parce que je me dis, si je veux tenir jusqu'à la rentrée, bah, il me faut de quoi lire, en fait. Donc, j'ai jusqu'au tome 6. Il y a 11 éditions colossales. Il faut savoir que je crois qu'il n'y a qu'un tome qui n'est pas compris dans l'édition. Ou alors ils l'ont rajouté dans le dernier tome. Parce que en gros, la saga au total fait 31 tomes. Et du coup, bah, moi je me dis, bah 3... t'auras... Non, pas 31. 34, pardon. Elle fait 34 tomes. Et du coup, bah, en fait, forcément, il y a un nombre qui colle pas. Puisque normalement, c'est 3 mangas dans une édition colossale. Donc je sais pas comment ils vont faire, je sais pas si en fait il est déjà dans le tome 11, j'avoue que je me renseigne pas étant donné que je n'ai pas encore lu les autres. Mais là en vous faisant cette vidéo j'ai très envie de lire le tome 4, donc je pense que je vais y aller après en fait. Newt il passera tout à l'heure. Mais du coup voilà, concrètement ça c'est mon plus gros craquage de ce mois-ci parce que bah concrètement c'est 20 € un tome quoi. Mais c'est des très bonnes lectures. Et franchement, c'est cool. Alors, le seul inconvénient qu'il y a, c'est que je peux pas le prendre à la fac parce que, je vous l'ai dit, un tome, ça pèse hyper lourd. Et en fait, ça, dans mon sac à main ou dans mon sac à dos, c'est une enfer. Une enfer. C'est une enfer. Voilà. C'est un enfer. Et du coup, j'évite tout simplement. Donc, je préfère prendre un roman, même si je pense que la semaine prochaine, dans mon sac, il y aura un My Hero Academia et un Naruto. Voilà, comme ça, je mets un peu les deux. Et puis, ce sera bien et on verra quoi. Mais voilà. J'en ai fini pour cette vidéo qui doit sincèrement faire au moins, je pense, 30-40 minutes. Un début call
C'est toujours à rallonge, mais c'est ce que je préfère monter en fait. C'est le montage le plus agréable à faire, je trouve. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous donner des idées, que ça aura peut-être inspiré certains dans leurs futurs achats ou voilà. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous êtes intéressé par certains des livres, peut-être restez à l'affût parce qu'il y a quelques updates lecture qui vont bientôt tomber. Je vais essayer d'en filmer la semaine prochaine, donc logiquement dans pas très longtemps il y en aura. Et sur ce, moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des idées ou des suggestions, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.